Alors, non, si tu viens dire la vérité que tu meurs, considère quoi comme un martyr, tu t'en au paradis. Nous, on n'a pas peur. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On dit, celui qui fait erreur, qui nous invite dimanche à l'église, c'est que lui veut aller à la retraite. C'est pas faux. Ah, ça, on va fermer. Je dis carrément ma main levée devant les caméras et devant tous les hommes, devant Dieu. Le dimanche, s'ils n'ont pas peur, le dimanche je les invite là où je prie. Vas-y. C'est le défi qu'ils ont lancé. C'est un défi à tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire. Voilà. Celui qui fait erreur, un homme de Dieu qui fait erreur, pour de les inviter dans son lieu de prière. C'est que ce jour-là, ça va se casser. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On dit, celui qui fait erreur, qui nous invite dimanche à l'église, c'est que lui veut aller à la retraite. Ça veut dire qu'il va à la retraite. Est-ce que moi je relève, est-ce qu'ils vont venir vraiment chez moi? Question. Est-ce qu'ils vont venir? Question. S'ils vont venir, je leur donne le lieu de rassemblement. Voilà. Où je ne suis pas loin de là. La crème des oliviers. Voilà. En face de la pharmacie Laolo. S'ils veulent moi, je sais qu'ils me regardent. Je vous dis, DTR, continue de diable dans la rue. C'est ça. Je vous dis clairement que si vous êtes un garçon, le défi que vous avez lancé là, vous savez, je relève ça. C'est ça. Le dimanche qui est devant nous, je vous donne le rendez-vous à côté de la crème des oliviers à 16h. Je prends le cuite à 9h. Voilà. À cause de vous, on ne fait pas cuite. On va faire cuite ensemble avec tout. C'est ça. Et si vous venez au moins, je relève ça. Voilà, vas-y, alléluia. Je relève ça. Et tous les frères qui nous suivent le dimanche, suivez le direct. Est-ce qu'ils vont venir d'abord? Je ne pense pas qu'ils viendront. Je ne pense pas. Ils ne peuvent pas, mais même dans leur rêve, ils ne peuvent pas. Comme c'est un défi qui est lancé, et que je suis chrétien, et que je suis aussi en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas dit sauf. C'est comme ça, leur bénissement, il a lancé un défi à tous les chrétiens, que lui va prouver que l'œil de l'éternel là, c'est Gabriel. Et je lui dis maintenant, c'est maintenant, je dis bon, débat, on fait débat quand? Il dit non. Toi, on ne fait pas débat à toi. On fait pas. Il dit, mais tu as dit tous les chrétiens, donc tu n'as pas dit sauf, ils sont folles. Donc, DTR, doctrine du diable dans la rue, oui, avec un bénis, avec un Aka Ismaël et Oussa Diané. Je vous donne ce défi-là. Le russophone, je dis clairement, aujourd'hui. Aujourd'hui est mercredi 17 novembre 2021. Et maintenant nous sommes à 21h, je parle là. Le dimanche qui est devant nous, moi je vous invite chez moi, on se rencontre rapidement pour ne pas se chercher. On se rencontre ici devant la grille des Oliviers, ou bien la pharmacie là où c'est le même endroit. On se retrouve là à 9h. Et on va à notre lieu de prière, je vous invite gratuitement. Venez et on va faire ce débat. Et on va voir quand on est fini là, on va passer, l'église va se casser. Est-ce qu'ils viendront? Et s'ils ne viennent pas? S'ils ne viennent pas, on va les maudire. Est-ce qu'ils viendront? Question. Tous les frères qui sont là, vous qui êtes là, pour ne pas qu'ils mentent, le dimanche, là, ceux qui ont le temps, venez à 9h devant la grille des Oliviers. Voilà, venez là, à 9h, tout près, c'est à côté là, même c'est 100 frères pour aller là. Grille des Oliviers, c'est à côté là. Venez à 9h là, là vous allez être témoins. S'ils ne sont pas venus, vous allez savoir qu'ils ne sont pas venus. S'ils ne sont pas venus et qu'il est au moins 10h, je vais faire une interview publique sur la route là même. Donc je vous attends tout le monde dimanche à 9h devant la grille des Oliviers. Le défi, le délai, c'est lancé. C'est ça. Donc on vous attend le dimanche à 9h. Ok, shalom les frères, voilà, le prédicateur est déjà là. Sans plus tarder, on va l'introduire. Voilà, on va l'introduire. Je vais lui poser une série de questions. On va se prononcer sur ce défi mondial que la DDA a lancé. Donc, je reçois maintenant le prédicateur pour être le support. Shalom frère. Frère, shalom. Les frères, soyez salués. Voilà. Les fils de Dieu, soyez très sereins. Voilà, soyez sereins, imperturbables. Il n'y a rien en face. Restez sereins. Quand tu as le Seigneur, je suis en toi. Il faut toujours être serein. Ok, merci bien. Mais c'est ce que je dis toujours. Un musulman, c'est pas un juge, c'est quand même un qualificatif. Voilà, je les respecte bien. Parce que j'ai des collègues musulmans, j'ai des parents musulmans, j'ai des amis musulmans, j'ai des connaissances musulmanes. Donc,
je ne peux pas les insulter. Je ne peux que les qualifier. Un musulman, c'est la lâcheté humanisée. C'est ça. La lâcheté faite chair dans son paroxysme. C'est tout. C'est ça qu'on appelle les lâches là. Or, la Bible a dit dans l'Apocalypse que les lâches ne seront jamais sauvés. Ça ne peut pas aller au ciel. Alors, ils ont toujours été les premiers à lancer des défis lapidaires, des défis de la cacophonie, des défis qu'ils ne peuvent jamais relever. Les défis qui lancent comme ça en l'air. Alors, comme ils ont dit, c'est la DDR, comme je dis, doctrine du diable dans la rue. Ou bien doctrine diabolique dans la rue. C'est la même chose. Bonnet rouge, rouge, bonnet, c'est la même chose. Alors, ils ont lancé des défis à tous les chrétiens de façon inclusive et exclusive également. Parce qu'ils n'ont pas dit qu'ils lancent des défis à tous les hommes de Dieu ou à tous les chrétiens, sauf le russophone. Donc, ils m'ont mis des défis à tous les chrétiens. Aussi longtemps que je suis chrétien, alors je me sens aussi concerné par ce défi. Alors, comme je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un perroquet, je ne suis pas un renard capturé, une poule mouillée. Voilà. Je suis un fils de Dieu, un chrétien, un illuminé, un éclairé. Alors, je fais quoi face à ce défi des petits plaisantins? Alors, je ne fais que venir pour leur dire, je suis le premier chrétien en Côte d'Ivoire qui relève leur défi. Comme ils ont dit, ils ont été très clairs, que le premier homme de Dieu, le premier pasteur qui va les inviter ici, dans son lieu de culte, dans son lieu de prière, comme ils ont dit eux, alors l'église va se casser. Pourquoi? Parce qu'ils vont tellement mater le pasteur que tous les fidèles vont le laisser, vont le quitter, vont devenir musulmans et le lieu va rester vide. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On dit, celui qui fait erreur, qui nous invite dimanche à l'église, c'est que lui veut aller à la retraite. C'est pas faux. Ah, ça, on va fermer. C'est ce qu'ils ont dit. Voilà. Moi, je dis maintenant que, et puis ce n'était pas dans la chambre que j'ai parlé, ce n'était pas aussi en bas d'un arbre que j'ai parlé, mais j'ai parlé devant tout le monde de façon publique et en direct sur tous nos réseaux sociaux, notre page Facebook et également notre chaîne YouTube. J'ai dit que moi j'invite tous les musulmans, sinon la DDR d'abord, qui ont lancé ce défi-là, pour leur dire qu'ils sont des plaisantins. Moi je les invite dans mon lieu de prière. Et là nous sommes actuellement non loin de notre lieu de prière. Là c'est un carrefour. Voilà, ici vous voyez là-bas qu'on appelle la pharmacie. Voilà, la pharmacie Laoulo. Ça c'est non loin de là où nous prions. Et nous sommes ici en face de la clinique des Oliviers, qui est aussi un grand rendez-vous. Voilà, un grand repère, un grand indice que nous donnons pour que vraiment on puisse converger au lieu de prière. C'est ça. Et c'est là que nous sommes. Voilà, c'est là que nous sommes. Et je pense que tu as zoomé la pharmacie Laoulo. Oui. Tu as zoomé aussi la clinique des Oliviers. Alors voici ce que j'avais dit le mercredi. C'est ce que j'avais dit. Au Carrefour Gandhi en plein air, lors de notre centre d'évaluation. J'ai dit devant la clinique des Oliviers ou la pharmacie Laoulo. C'est les deux repères et nous prions là à côté. Nous sommes là depuis, les frères sont là depuis 8 heures. Voilà, nous sommes en place. La salle du débat même est déjà... La salle du débat est déjà ornée, est déjà décorée. Tout le monde est là, les frères sont là-bas. Voilà. Il y a les musulmans qui sont venus visiter. Ils ont vu que leurs frères ont versé leur visage par terre. Leurs frères de la DDR, donc doctrine du diable dans la rue. Voilà. La doctrine du diable dans la rue va toujours humilier les gens. C'est ça. Va toujours mettre la honte sur les gens. Hein? Si c'était la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, là on peut comprendre. Mais comme ils ont la doctrine du diable en eux, ils ne font que refléter l'image de leur père, sinon de leur maître, le diable, qui est un fuyard, le serpent fuyard, le serpent tortueux. C'est cela. Donc nous sommes là depuis 8 heures. Maintenant, il pense que 10 heures maintenant. 10h42. Et nous sommes là depuis 8 heures. Ils se sont cherchés. Il y a les frères musulmans qui ont dit, oh, il y a un plaisantin là-bas, grand détail, Coco Taé, il était là-bas au foyer. Il a dit, oh, ils vont venir, tu ne peux pas, ils vont venir. Lui-même, il est venu, il a regardé, ils ne sont pas là, il s'est cherché. Il y a des musulmans, ils vont mettre la honte sur les musulmans, sur l'islam. Il n'y a pas bon musulman en Côte d'Ivoire. C'est tous des plaisantins, des peureux. Voilà, ils parlent, mais quand tu veux relever le défi, ils fuient. Donc, le frère, Louis Zebois, l'Infocap international, nous sommes là, ils ne sont pas encore venus. Et je ne pense pas même pas qu'ils vont venir. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, qui nous suivent, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a un groupe de musulmans appelé la DDR, Doctrine du Diable dans la rue. Très bien. Qui ont lancé un défi à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. Oui. Étant donné que nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas les lâches. Le mercredi, on a fait une évaluation publique en disant que nous, on vous invite dans le lieu de prière.
on va voir est-ce que le lieu va se fermer. Donc depuis 8 heures, le prédicateur est là, toute l'assemblée est là, on les attend. Eux ils sont musulmans, ils ont la vérité, ils connaissent tout. Nous on ne connaît rien, c'est vrai, mais on les attend au départ ici. C'est vous qui nous suivez là, c'est vous qui allez faire la synthèse. Donc vous voyez un peu. Maintenant, vu qu'ils ont fui le débat, on se rend dans 11 heures, ils ne sont pas là, on va s'interniser ici. Voilà. Nous aussi en retour, je pense que frère, on a un défi aussi à lancer. Effectivement. Voilà, donc je passe la parole frère. Ok, merci bien. Alors, tous les frères, voilà, comme vous constatez, de façon lamentable, de façon pitoyable, hein, et même de façon confuse et rocambolesque, ils ne sont pas venus. Ouais. Et comme ils ne sont pas venus, moi, à mon tour aussi, je leur lance un défi. Pour lancer frère. Pas à la doctrine du diable dans la rue, pas à la DDR seulement. Je lance un défi maintenant, non seulement à la doctrine du diable dans la rue, DDR, de l'air au stade de Aka Ismaël, le petit orgueilleux, le petit arrogant qui est tonovi, qui ne vaut rien, mais qui fait beaucoup de bruit. C'est ça. Avec les élèves d'Adou Majid, la BAM 1781, voilà, Béni Islam et Ouekoul le Barbu, avec Nodine Kama, dont Lopez Ekra, dont Aston Ba, donc Kofi Ibrahim et Kouadio Christian. Voilà, donc, et tous les imams de Côte d'Ivoire, et tous les musulmans de Côte d'Ivoire, et tous les ayatollahs, tous les oustas, alors tous les savants islamiques, tous les érudits, alors je les invite à ciel ouvert maintenant. Comme quand ils lancent des défis et qu'on relève, ils ne veulent pas venir, ils font preuve de lâcheté. Alors moi maintenant je leur lance mon défi à mon tour, à savoir s'ils vont lever le petit doigt. Je dis maintenant, tous les musulmans de Côte d'Ivoire, tous ceux que j'ai cités là, à leurs imams, à leur tête et les muezzins, accompagnés des oustas, des érudits, des ayatollahs, des muezzins, nous, je vous lance le défi. Si vous êtes sûr que vous êtes dans la vérité et que vous pouvez relever le défi des chrétiens, le seul défi que nous lançons, est-ce que aussi, tellement qu'on vous a invité dans notre lieu de prière, et puis vous n'êtes pas venu, est-ce que vous pouvez nous inviter aussi à la mosquée pour un débat? C'est mon défi qui est là. C'est tout. Est-ce que les musulmans peuvent nous inviter, nous les chrétiens, dans leur mosquée, même à côté de la mosquée, à faire un débat? Un musulman qui va s'hasarder, un muezzin qui va s'hasarder, un imam qui va s'hasarder, nous les chrétiens, à nous inviter à la mosquée, même à côté de la mosquée, après notre passage, si vraiment ils sont venus, qu'ils ont permis le débat, après le débat, la mosquée va devenir soit un restaurant, ou bien un lieu de jeux vidéo, ou bien bar climatisé. C'est les trois lieux là. Quand on quitte à la mosquée, ça ne peut plus être mosquée. C'est tout. Nous, on n'a pas peur. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On dit, celui qui fait aider, qui nous invite dimanche à l'église, c'est que lui veut aller à la retraite. C'est pas faux. Ça, c'est vraiment fermé. C'est bien entendu. C'est le défi que je veux qu'ils viennent aujourd'hui. Et puis ils veulent sauter ça pour dire autre chose. Ils n'ont pas, même dans leur cauchemar le plus vulgaire, ils n'ont pas cœur pour venir. Ils regardent en face. Actuellement, ce qu'il parlait, ça, il faisait cette vidéo en parlant d'abord de Gédéon. Parce qu'il ne veut pas faire débat avec eux, donc il court derrière lui. Mais l'homme dit, laissez-le. Si au moins il n'y a plus de chrétiens en Côte d'Ivoire, là vous pouvez dire non, comme il n'y a pas de chrétien qui veut faire débat, non, c'est à quoi on court derrière lui. Mais moi, je suis là, je vous cherche à la torche. Et vous vous cherchez. Moi, je vous cherche, vous vous cherchez. Le client est là. Je peux défendre valablement tous les chrétiens du monde entier. Nous, les chrétiens, il n'y a pas de remplacement basket. Je suis seul. Vous allez vous remplacer à chaque fois. Cognez, parce que le cogner là. Dès qu'il vient, on mate ça. Et là, Dadou Magid vient, on bombarde encore. Lui-même, d'abord, il fuit avant. Donc. Et ils ont filmé à la télé. Ils l'ont attrapé à la télé, ils ont fui encore. Des fouillards. Voilà les serpents fouillards après. Ils lancent des défis, tu viens relever, ils fuient. Même les présentants, les ont lancé des défis.
que Jésus était musulman, qu'ils attendent tous les hommes de Dieu de Côte d'Ivoire de venir à Afrique. Je suis allé là-bas, il a changé de bouche. J'ai dit non, on ne fait pas de débat sur ça. On fait débat sur l'affaire des chrétiens, va où? Il dit tu parles de un peu de. Moi, je n'étais pas à Abidjan. Les frères m'ont appelé. Et puis celui-là, il a dit mon nom, il dit russophone. Donc les frères m'ont appelé. Il a pris quand je suis venu à Abidjan pour aller au défi. Et tu vas te masturber devant moi pour dire non, c'est pas ça. Je vais dire qu'on n'a qu'à laisser avec les Jésus et musulmans là. Jésus a fait Abidjan, on n'a qu'à laisser. Quand il a dit ça, il y a plein de musulmans qui étaient aigris, qui étaient tristes là-bas. Il dit mais c'est à cause de ça, tu as appelé le gars, tu as dit son nom, il est venu. Il faut commander d'abord par ça. Et il lance un autre défi, voilà. Je pense que c'est ça qui est là. Nous, moi, je vais leur dire qu'il n'a pas cœur. Ça, c'est dans leur forum Afrique. Ceux qui étaient à l'intérieur pour aller là-bas. Et il n'était même pas allé à mes frères là. Comme il dit, il était un contre un. Je suis allé à un frère pour filmer. Vas-y, en fait, c'est fou. C'est pas fou, là. Frère, vas-y. Tu vas lancer le défi. Même s'il y a des gens qui sont quand même suivis sur mon tonnier, mais quand même, ils vont voir qu'est-ce que je dis là, c'est correct. Il a dit que Jésus est musulman. Est-ce que devant moi, il a qu'à de répéter la même parole là? Est-ce qu'il peut répéter ça ici? Que Jésus est musulman, il n'a pas qu'à. C'est après qu'il va tourner en bambouille. Il m'a dit, Jésus est musulman, qu'il n'y a pas chrétien qui va prouver le contraire. Je suis venu remettre ça. Il faut qu'il soit sérieux et honnête et responsable d'assumer ça. Même vous avez donné la vie, toujours, tous les musulmans disent ça, Jésus. C'est comme ça un garçon. J'ai dit, tu n'as pas qu'à de répéter en ma présence que Jésus, il n'y a pas l'homme ici qui va dire ça. Maintenant, c'est Antennante. Et tous, ils ont plié ça. Ah! C'est ceux qui ne connaissent pas là, ils sont sautés. Vos gars, qu'est-ce qui vous comptez là, les voici. Est-ce qu'un musulman peut venir dans mon forum pour me lancer ce défi-là? Pour dire, si tu es garçon, répète-moi que musulman va en enfer. Tu n'as même pas dit musulman, il y a longtemps, au moins 10 fois, il a dit que vous partez en enfer. Et je ne vais pas reculer. Et je ne vais même pas changer de bouche. Hein. On va d'abord finir avec mon défi, il est lancé avant d'aller sur un autre thème. C'est un homme comme ça, il est digne de confiance. Mais un homme qui dit A, après dit B, après dit A, après dit C. Bon, un tel homme, il est irresponsable. Et j'ai dit ça. Et là, si c'est mon forum, on va dire non, comme c'est mon forum. C'est dans leur forum. C'est là qu'il a lancé ce défi. Il a dit il n'y a pas l'homme ici qui va me dire ici que Jésus est un musulman. Il dit ça c'est sur mon dos, mais en m'appelant, tu n'as pas qu'à de répéter la même phrase devant ton peuple. Il a relevé ça. C'est ça, on dit un peu de spirituel, un lâche. C'est ça, on dit chrétien. Ceux que vous croisez comme les catholiques, ce n'est pas chrétien. Hein? Quand on dit chrétien là, c'est celui qui est né de nouveau. Celui à qui il y a le Saint-Esprit. Lui là, il n'a pas peur de qui que ce soit. C'est-à-dire, on dit chrétien. Dépositaire de la doctrine de Christ. Mais tu vas aller, il va aussi, tu étais un prêtre, il allait courir derrière le prêtre pour le mater. Par exemple, le prêtre, il ne connaît rien. Si c'est fausse, ils vont courir derrière lui pour l'humilier, pour mettre ça sur Internet. Et il dit, oh, on a maté un chrétien aujourd'hui. On a maté un chrétien. Musulman peut mater un chrétien. Même petit que je fais, on a baptisé aujourd'hui, même musulman ne peut pas le mater. Ben, il y a d'abord les B.A.B.A. qui connaissent avant de prendre son baptême. Donc, ça, c'est ce défi qui est à l'ordre du jour. Et quand j'ai relevé ce défi dimanche passé, je leur ai dit, je les invite eux tous. Même le grand détail qui a arrêté là, il ne sait pas si le cousin de Goliath, lui-même, il n'est même pas venu là-bas. Il ne sait pas s'il s'est caché ou bien il a fait quoi. Lui, c'est lui, il sautait ici quand il a dit donc que tes gars-là n'ont pas qu'à de venir. Alléluia! Alléluia! Amen! En bas le civil moutonnier! En bas l'orgueil! En bas le pénégoïsme! En bas! C'est clair! En bas l'hypocrisie! En bas la lâcheté! En bas le mensonge! En bas! Suivi parental! En bas! En bas l'islam alimentaire! En bas! Alléluia! Alléluia! En bas le mensonge! En bas! L'hypocrisie! En bas! Alléluia! Et puis la vérité! Puis la vérité! Alléluia! C'est de ça qu'il s'agit. Shalom mon frère. Je lui ai dit ici que des gars qui ont lancé le défi, que le premier pasteur qui va les inviter à l'église, ils vont casser l'église, après ils vont le mater tellement. Je lui ai dit ici qu'ils ne pourront, s'ils savent que c'est moi, ils ne pourront jamais venir. Je lui ai dit ça, il a dit non, ils vont venir. Dimanche, ils ne sont pas venus. Maintenant, comme ils ont dit qu'ils n'étaient pas encore, ils n'étaient pas à Abidjan, parce que le défi est encore à l'ordre du jour. On n'a pas mis, ils n'ont pas mis une date pour dire non, si le pasteur ne nous appelle pas, 2 jours, c'est que le défi n'est plus à l'ordre du jour. Il n'y a pas de temps précis. C'est un défi qui est lancé. Aussi longtemps qu'il y a un pasteur qui est prêt pour ça, il faut qu'il vienne. Donc, dimanche passé, je suis allé encore, j'ai fait une interview, ils ne sont pas venus. Très bien, même leurs représentants ne sont pas venus. Il m'a appelé pour dire qu'il n'était pas l'état assouplé. Depuis lundi, ils sont déjà venus.
Ce défi-là, c'est d'abord ça, comme nous on a ordonné. Comme nous on a ordonné là, c'est ce défi d'abord qui est à l'ordre du jour. Amen. C'est ce défi-là, le frère va pisser là tout à l'heure encore. C'est ce défi qui est à l'ordre du jour. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas venus dans l'église de mes frères et moi là, on ne bouge pas d'un seul iota. Avant de lancer un troisième défi, bien un deuxième défi, c'est d'abord ça qui est à l'ordre du jour. Tu as dit, il n'y a pas pasteur en Côte d'Ivoire qui peut t'inviter dans son église. Et le planteur à côté, en chapeau noir, a dit, ils vont casser l'église là. C'est qu'il va aller à la retraite. Ils vont tellement mater le pasteur. Moi, je dis, moi maintenant, je vous invite encore le dimanche prochain. Le dimanche passé, il a dit qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc, votre affaire de filles là, ça c'est déchet toxique. Je m'en fous de ça. Aussi longtemps que vous n'êtes pas venu à ce défi, votre propre défi là, dimanche chez moi là, c'est que vous êtes des plaisantins. C'est ça. C'est que vous êtes des plaisantins notoires, des pédés spirituels, des menteurs, des hommes d'affaires, des escrocs, des pratiquants de la taquilla, le mensonge pour péter l'islam, le mensonge pour mettre les gens dans le mensonge. Moi je m'en fous de ça. Je ne suis pas dérangé de ma tête. Je suis méticulé, ordonné. Et je fais mes choses de façon magistrale et remarquable. Voilà pourquoi je dis, si j'étais désordonné de ma tête, j'allais courir pour aller encore un autre débat ici. On dit ici, quel cas il m'en fait. On dit un prédicateur qui n'a pas de position, c'est pas un prédicateur, c'est au moins un orateur. Je ne suis pas un orateur, je suis un prédicateur. Alléluia. Ce défi, frère, répète ça encore même. Ce défi-là. Comment ça fait? Et il dit que sa vie est bon. Sa vie est menacée. Jésus, t'as déjà vu Jésus dit, il est sur ma vie. Vas-y, frère. Ma vie est menacée. Non. En face des pharisiens, il est bourreau. Si toi au moins, c'est pas lui qui donne sa partie pour dire qu'il est fier de mourir pour Dieu. Oui. Alors, moi si tu viens dire la vérité que tu meurs, considère-toi comme un martyr qui est dans le paradis. Nous on n'a pas peur. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On défie tous les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire. Venez, le scanner est ouvert. On dit, celui qui fait erreur, qui nous invite dimanche à l'église, c'est que lui veut aller à la retraite. C'est pas faux. Ah, ça c'est enfermé. Le dimanche là, je les ai invités le dimanche passé, ils ne sont pas venus. Sous prétexte qu'ils n'étaient pas à Abidjan. Maintenant, il m'a dit depuis lundi, il est à Abidjan maintenant. Donc, le défi là est encore à l'ordre du jour. Le défi n'est pas encore périmé. C'est encore à l'ordre du jour. Comme maintenant ils sont à Abidjan, et que demain ils seront à Fikayo pour certifier vraiment qu'ils sont arrivés, c'est sauf. Ben, ceux-là souvent, ils vont dire non, on était malade. Ou bien on avait diarrhée. Diarrhée, on avait diarrhée un peu, c'est à cause de ça. Moi, je vais vérifier s'ils sont vraiment là ou non. C'est demain, je vais vérifier à Fikayo. Demain, moi-même, je vais les suivre sur Internet. Si vraiment ils sont à Fikayo demain, jeudi, c'est que tout le monde entier sait qu'ils sont vraiment à Abidjan. Ils sont vraiment à Abidjan. Là, le dimanche, là, je les invite chez moi. Tout le monde, on se croit. Même vendredi encore, je vais répéter le défi là. Après, demain, on est là encore. Tous, on va se croiser devant l'église des Oliviers. Tout le monde est invité le dimanche. Maintenant, ils sont à Abidjan maintenant. Et demain, vous pouvez les suivre à Fikayo. S'ils sont vraiment là, tout le monde sait qu'ils sont là. Ils vont dire non, on n'était pas là. Puis ils nous ont menti qu'on est là. Demain, s'ils interviennent, c'est qu'ils sont là. C'est jeudi. Alors, le vendredi, on vient ici encore, on relève encore le défi. Sinon, on relance le défi. Le dimanche, là, où moi je prie, il a dit qu'aucun pasteur ne peut les inviter dans son église. Moi, il dit dimanche qui vient là. Tous les musulmans de Côte d'Ivoire, y compris les deux là, je les attends. Venez casser l'église là. Venez, vous allez faire débat avec moi, puis ça va se casser. Un musulman qui va faire débat avec chrétien, et puis ça va se casser. Vous connaissez, vous savez comment on appelle chrétien? Même si je suis dans le coma, le musulman qui va venir sera chicoté. C'est ça. Il n'y a pas de médicament pour ça. Même dans mon coma. Alléluia. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui pirate nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ.